La liberté, ça commence très tôt. Ça commence dans l'enfance. Je vivais avec mes parents, comme tous les enfants, qui habitaient dans une école. Ils avaient un appartement de fonction. Je m'aperçois qu'en face, il y a un appartement totalement inhabité. Il n'y avait jamais personne. J'obtiens la clé et je me suis installée là. Et donc, de 5 ans et demi, on va dire, à 11 ans, j'ai vécu seule dans cet appartement. Mais ce qui était génial, c'est que je faisais exactement ce que je voulais. Et donc, cette liberté, je m'aperçois assez vite qu'elle est constitutive de mon ADN et que quand on essaie de l'entraver, je me rebelle. J'ai vécu avec des communistes pratiquants pendant toute mon enfance et voilà, c'était ce milieu-là où le collectif primait surtout. Et depuis toujours, moi, je me sentais comme un individu. C'est-à-dire que je voulais changer le monde avec mes parents. Je voulais que le monde soit meilleur. Mais je ne voulais pas me fondre dans le collectif. Je n'y arrivais pas. Je ne savais pas. Moi, j'étais destinée à enseigner, finalement. Voilà, mes grands-parents étaient instituteurs, mes parents étaient professeurs dans un collège. Moi, j'étais destinée à être institutrice ou professeur. Et j'avais décidé que non, jamais. Je ne savais pas du tout ce que j'allais faire pour gagner ma vie. Assez librement, j'ai exploré des pistes. Quand je me retrouve à faire la Coco Girl, mais ça a soulevé quand même l'indignation familiale, ça. Je me suis dit, cette vie de Coco Girl, ben moi je vais la vivre. Parce que j'avais un modèle de liberté absolue, c'était Colette. Colette, c'est celle qui a toujours fait ce qu'elle voulait, qui est partie à Paris, a aimé un homme qui avait le double de son âge, et puis ensuite a aimé une femme, Missy. Dans ces expériences multiples de liberté, il y avait ce modèle d'une femme qui va butiner un peu partout dans des zones où elle n'est pas attendue pour ensuite créer. C'était aussi une liberté qui allait me conduire à la liberté d'écrire. Et donc l'ultime liberté, c'est celle que j'ai conquise un peu tardivement, qui était celui d'aimer les femmes. Alors que ma vie s'était construite avec un homme que j'aimais, avec qui j'avais eu des enfants et que j'aime toujours d'ailleurs. Et cette liberté, ça n'a pas toujours été facile de l'assumer. Presque toutes les femmes, c'est à la fois les femmes qui m'ont construite, c'est-à-dire les femmes de la famille, l'ascendance, la mère, les grands-mères, etc., les figures lumineuses. Je me suis aperçue que dans ma famille, il y avait une malédiction de femme en femme qui se transmettait. Et puis il y a les autres femmes qui sont les femmes désirées. Et ça, c'était très difficile à articuler dans ce livre. Comment faire coexister le drame de ma mère et le désir pour les femmes. Depuis toujours, dans mes fictions, je porte un masque, justement, qui est celui de la comédie. Et il est temps de faire tomber ce masque, de l'arracher et de montrer mon vrai visage, même s'il n'est pas beau à voir, même s'il est inquiétant, même s'il n'est pas drôle du tout. Enfin, l'autobiographie, c'est un acte, quoi. C'est un moment où on se dénude, où on prend un risque. Voilà, c'est la corne de taureau dont parle Léris. Et puis il a fallu justement une dépression, une vraie, là, profonde, pour que, quand j'ai touché le fond, je me dise, bon attends, tu vas arrêter de raconter des histoires marrantes dans ton autobiographie, tu vas tout reprendre et tu vas dire vraiment ce qui s'est passé. La vérité, toute la vérité, je le jure.